coup, on va lire Actes chapitre 1 à 3 et on va en fait parcourir les 40 jours après la résurrection. C'est pour ça qu'il n'y a qu'un verset, mais on va voir quelques-uns après. Et il est dit, après qu'il eut souffert, donc on parle de Jésus, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Donc après avoir souffert, le Seigneur est apparu vivant plusieurs fois et va donner des preuves tout simplement de sa résurrection. Il aurait pu dire à une personne, je suis ressuscité, ça aurait été, moi je l'aurais cru, mais enfin bon, c'est quand même mieux d'avoir plusieurs témoins, c'est ce qu'on va voir. Et donc il va apparaître plusieurs fois pendant 40 jours et il va parler de choses encore qui concernent le royaume. Du coup, j'ai essayé de mettre les choses dans l'ordre chronologique, tout simplement, comme ça vous permet de voir à peu près où on était. Il y a certains événements qui sont un peu compliqués à placer dessus, on va essayer, malgré tout, d'accord ? Et on va voir au fur et à mesure les apparitions qu'il va faire à certaines personnes de son entourage. Et en même temps, c'est l'occasion pour nous de nous réjouir de la résurrection de Jésus-Christ, comme on l'a dit ce matin, c'est le socle de notre foi. Si Jésus n'était pas ressuscité, je ne serais pas là aujourd'hui, tout simplement, et vous non plus, j'imagine. On va d'abord voir les 8 premiers jours de la résurrection. Ah, il ne marche pas mon truc. Du coup, je vais te demander d'appuyer. Il faut mettre l'index sur le... Voilà. On est le dimanche matin, et donc, vous connaissez un peu l'histoire, hein, les femmes vont se lever et aller, après le sabbat, vers la tombe. Il y aura, alors je compile tous les évangiles, hein, il y aura Marie de Magdala, il y aura Marie, mère de Jacques, il y aura Jeanne, il y aura Salomé, qui vont acheter des aromates pour aller embaumer tout simplement le Seigneur, comme ça se faisait dans la tradition. Et elles iront donc au tombeau à l'aube, il y a beaucoup de haut là-dedans, et elles vont se demander en marchant jusqu'à la tombe, mais qui va leur rouler la pierre, puisqu'il y a une grande pierre qui a été roulée devant la tombe. Et en plus, on sait selon Matthieu que la tombe a été scellée et qu'il y avait des gardes parce qu'on avait appris qu'il y aurait peut-être des rumeurs de résurrection et donc on ne voulait pas que soit les disciples fassent semblant de la résurrection de Jésus, donc il y avait des soldats et ils s'étaient bien gardés. Donc c'est pour ça qu'elle se posait aussi la question comment rouler la pierre. On sait qu'un ange va descendre du ciel et va rouler cette pierre, ça doit être une grosse pierre à mon avis, hein, dans un grand tremblement de terre juste avant, et donc il roulera la pierre et il va s'asseoir dessus, quelque part. Et les gardes, eux, par contre, vont avoir peur. Bon, vous imaginez si vous rencontrez un ange, hein, il y a en plus un tremblement de terre, donc ils trembleront, comme dit le texte, ils seront comme morts. On ne sait pas très bien si les femmes vont assister à cela, je ne pense pas, hein, puisqu'elles vont arriver et la pierre était déjà roulée, peut-être de loin ou peut-être entendu, parce que bon, s'il y a un tremblement de terre, ça s'entend d'un peu plus loin, très difficile à être précis. Mais une fois que les femmes sont là, elles vont rentrer dans le tombeau, et on voit dans les 4 évangiles, il y a différents anges, certainement que c'est les mêmes, mais par exemple Matthieu parle d'un ange sur une pierre roulée, qui dira aux femmes, ne craignez point, Jésus-Christ est ressuscité. Luc, lui, parle de femmes qui vont entrer dans le sépulcre, et elles vont voir 2 hommes qui vont apparaître là. 2, pourquoi ? Parce que pour être témoin, il faut être minimum 2 ou 3. Donc ces 2 anges étaient là comme témoins, ou ces hommes, je pense que c'est les anges, étaient témoins de la résurrection de Jésus-Christ. On a là déjà des témoins. Marc, lui, ne nomme qu'un seul homme, un ange, il dit, qui était assis à la droite. Alors peut-être certains pensent qu'il serait le porte-parole des 2 anges, éventuellement. Vous savez, chacun a son regard un petit peu et dit peut-être ce qu'il préfère dire que tout l'ensemble de ce qu'ils ont vu. Pourquoi pas ? En tout cas, les anges vont rassurer les femmes, quelque part nous rassurent aussi bien plus tard, nous, et vont annoncer la résurrection de Jésus-Christ. Jésus est vraiment ressuscité. C'est ça leur témoignage des anges. Et donc les anges vont demander aux femmes de prévenir les disciples, parce que Jésus va les précéder en Galilée. Marc dit par exemple, pas tout à fait la même chose que Matthieu et Luc, qui dit « Les femmes seront troublées et ne diront rien à personne à cause de leur grand effroi ». Je pense que ça devait être quand même quelque chose de grand, d'immense et de troublant. Celui que vous avez tant suivi, aimé, etc., qui déjà meurt, donc on n'était pas en bon état, on va dire à l'intérieur, et qui d'un coup disparaît. On ne sait pas si c'est vraiment une résurrection, on peut penser qu'on l'a volé. Je pense qu'il y avait vraiment de quoi être troublé. Mais je pense que ça colle avec Matthieu et Luc, parce qu'il dit aussi les femmes, alors, entre crainte et joie, iront ensuite prévenir les disciples.
Je pense qu'ils ont dû prendre un petit souffle, hein, prendre la nouvelle, ouf, qu'est-ce qui s'est passé là? Jésus est vraiment ressuscité, et une fois qu'elles ont repris un peu d'aplomb, elles sont certainement parties aller prévenir les disciples, qui vont croire immédiatement. Bon, incrédules. Le Seigneur leur fera des reproches d'ailleurs. Tu peux appuyer. Deuxième rencontre, et quand vous aurez un petit rond comme ça veut dire que c'est la première apparition, d'accord? Une apparition. Marie de Magdala. Elle était d'abord venue avec les femmes au départ, d'accord? Et dès qu'ils ont vu la tombe ouverte, certainement qu'elle est repartie et va revenir un petit peu plus tard, d'accord? Et quand elle va revenir devant la tombe, elle va pleurer. Vous vous souvenez de tout ce que le Seigneur avait fait pour elle, chasser les démons, etc. Et donc c'était quelqu'un qui suivait vraiment le Seigneur et qui l'aimait profondément. Et puis elle verra deux anges, l'un qui était à la tête et l'autre au pied du corps, enfin là où il y avait le corps qui avait été posé de Jésus. Et elle pleurait et elle disait, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. C'est ça qui les troublait le plus, c'est qu'ils ne voyaient plus le corps. Alors, peut-être ressuscité, mais en résurrection, on voit le corps normalement. Mais là, ils ne savaient pas où était le corps, donc certainement qu'ils étaient un peu dans le doute. Et Jésus va se faire connaître à Marie. C'est beau, j'aurais bien voulu vivre ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la première apparition de Jésus-Christ ressuscité. Et la question qu'on peut se poser, mais pourquoi le Seigneur ne s'est pas montré aux 11 d'abord? Ça m'aurait paru plus logique, puisque lui, on l'a suivi pendant 3 ans. Mais peut-être, alors c'est ma réponse, j'ai pas vraiment de réponse, mais ils ont quand même fui à Gethsémane, alors qu'ils avaient dit non, on va se battre avec toi, surtout Pierre. Et puis un peu plus tard, justement, Pierre qui va renier 3 fois le Christ, et le Seigneur qui apparaît en premier à la pire des femmes, j'ai envie de dire, autrefois. Ça, c'est toujours le Seigneur qui va vers ceux qui sont le plus faibles, le plus méprisés peut-être du monde, et c'est l'amour de Dieu. Et ça nous apprend des choses à nous aussi, que il ne faut pas mépriser les gens, ceux qui nous paraissent mauvais ou je ne sais pas quoi. Tout le monde mérite d'être aimé. Et puis, une fois qu'elle sera rassurée, elle va aller avertir Pierre et Jean. Alors, dans Jean, il dit Pierre et Jean, et dans Marc, il est dit ceux qui étaient avec lui. Je pense que c'était Pierre et Jean, tout simplement. Maestro. Du coup, il va rencontrer, Pierre et Jean vont entendre la nouvelle. Luc dit que Pierre va courir au tombeau. Et Jean dit que Pierre et le disciple qui Jésus aimait, on sait que c'est Jean évidemment, vont aller vers le tombeau. Donc les deux versions se corroborent. Jean va arriver en premier, mais ne va pas oser rentrer dans la tombe. Et Pierre, lui, va arriver un peu plus tard. Certainement que Jean courait plus vite que Pierre, j'imagine, je ne sais pas. Mais Pierre, lui, va arriver et va entrer dans la tombe. Et puis Jean va le suivre tout simplement. Et tous les deux vont être obligés de croire. Il n'y a pas d'autre manière de dire. Et ils vont croire ce que Marie de Magdala leur avait dit. Une fois qu'ils ont cru, j'imagine qu'il a dû se passer plein de choses, surtout dans le cœur de Pierre, de Pierre, mais pas le cœur de Pierre, le cœur de Pierre, vous m'entendez, l'apôtre. J'imagine tout ce qu'il a dû repenser quand il a trahi le Seigneur, etc. Bon, ils auront plus tard une discussion, mais ça devait être vraiment triste. Et ils vont retourner chez eux, mais ils ne comprenaient pas encore vraiment tout, et comme dit le texte, selon l'Écriture, que Jésus devait ressusciter des morts. Il n'était plus là. Est-ce que c'était vraiment une résurrection? On ne sait pas encore. Il y avait encore des doutes, ça flottait. Alors nous, on a tellement de recul que c'est facile de nous dire « non, c'était la résurrection », mais il faut se mettre à leur place. Vous avez déjà vu des ressuscités, vous? Moi, ça n'arrive pas tous les jours. Puis, deuxième apparition, les femmes étaient encore au tombeau à ce moment-là, et Jésus va leur apparaître. Alors, elles étaient en train de s'éloigner, comme on l'a vu tout à l'heure, avec crainte et joie, pour aller porter la nouvelle aux disciples qui étaient incrédules. C'est quand même triste que ces 11 qui étaient quand même avec le Seigneur tous les jours, à qui il a annoncé qu'ils rebâtiraient le temple en 3 jours, c'était la résurrection, etc., qu'ils étaient toujours dans l'incrédulité. C'est fou quand même. C'est eux qui vont être ensuite les porte-parole du Seigneur en tant qu'apôtres. Ça nous rassure un peu, nous, avec notre faible foi, quelque part, que le Seigneur veut aussi se servir de nous, et il ne cherche pas des super-héros de la foi. Il cherche des gens normaux, à l'exemple de ces 11 à l'époque. Donc, en chemin, ces femmes vont s'éloigner de la tombe. Jésus va les rencontrer et va les saluer. C'est la deuxième apparition du Seigneur. Les femmes vont saisir ses pieds pour l'adorer. Elles vont simplement s'humilier devant lui, s'incliner devant lui, comme le reconnaître comme le roi, tout simplement, comme le roi des rois, même. Et Jésus va tout simplement les rassurer.
Là, je pense que leur cœur devait bouillir, parce qu'elles n'avaient pas vu le corps au départ, mais là, elles le voient, et voient Jésus ressuscité. Ça devait quelque chose quand même à voir, à mon avis. Hein. Je ne sais pas à quoi il ressemblait exactement, mais il semblerait qu'elles l'ont reconnu. Et donc, elles vont l'adorer. Ben, il n'y avait rien d'autre à faire à ce moment-là que célébrer celui qui a ressuscité. Jésus leur dit de prévenir ses frères, hein, qui devaient se rendre en Galilée, parce qu'il va vouloir les rencontrer. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, en même temps que ces femmes avaient rencontré Jésus, vous avez les hommes de la garde hein, qui ont eu peur. Hein, et pendant que les femmes rentraient, les hommes, eux, rentraient à Jérusalem et sont allés voir les chefs religieux pour rapporter tout ce qui s'est passé. Je pense que ces chefs religieux ont dû s'arracher les cheveux, hein, parce qu'ils ont tout fait pour que cette soi-disant résurrection n'arrive pas, et pourtant, un ange est arrivé, a roulé la pierre, le corps n'est plus là. Ils devaient être vraiment paniqués, à mon avis. Hein. Et ils ont expliqué qu'un ange est venu rouler tout simplement la pierre. Alors, comme c'est des religieux, évidemment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont croire dans la résurrection de Christ, c'est ça? Non, ils vont soudoyer les gardes. Hein. Ils vont dire, vous allez dire à tout le monde que c'est les disciples qui ont volé le corps hein, pendant la nuit, comme ça, il n'y a pas de résurrection. Hein. C'est quand même fou hein, que ces religieux, la manière dont ils font hein, d'accueillir la résurrection de Christ. Ils ont les textes hein, de l'Ancien Testament, et donc ils savaient que le Messie devait venir, mourir et ressusciter. Et voilà ce qu'est la religion. On arrange les choses comme on veut, à notre sauce, parce que ça nous dérange. C'est vrai que reconnaître Jésus comme le roi des rois, ben finalement leur poste à ce moment-là, ben ils auraient dû le céder d'une certaine manière. L'autorité, c'était plus eux, ça aurait été Jésus. Mais ça, quand on est religieux, on ne peut pas le faire. Donc on arrange les choses. Attention aussi à nous-mêmes de ne pas arranger les choses des fois avec la Bible. Hein. On ne le fera peut-être pas avec la résurrection, mais dans des petits détails de la vie, dans des textes que on saute parce que me dérange, hein, parce que je sais que j'ai un problème avec ça. Attention non plus pas de nous soudoyer nous-mêmes quelque part. Pierre, troisième apparition. Paul rappelle que Jésus est mort. Alors là, on est dans 1 Corinthiens. C'est difficile à placer. Hein. Je l'ai mis là, comme d'autres commentateurs éventuellement, mais ça pourrait être peut-être placé ailleurs. Hein. Mais Paul rappelle que Jésus est mort pour nos péchés dans 1 Corinthiens 15, 5, et qu'il a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Hein. Et il dit, il apparaîtra à Céphas. Céphas, c'est Pierre, évidemment. Et c'est donc la 3e apparition du Christ. Alors je me posais la question si ce n'était pas le même événement qu'on a vu tout à l'heure avec Pierre et Jean, en 3e position. Est-ce que c'est une apparition de plus? Je ne sais pas. Le Seigneur nous expliquera ça un jour. Mais en tout cas, il est apparu au 2e pire, j'ai envie de dire, disciple, puisque Céphas avait trahi le Seigneur. Encore une fois, le Seigneur ne s'approche pas des meilleurs, il s'approche de tous ceux qui ont vraiment besoin de lui. Et ça, moi, je trouve ça assez formidable. Hein. C'est touchant hein, de voir que nos faiblesses, nos glissades, nos péchés, ben, le Seigneur nous regarde toujours avec plein d'amour et s'approche même de nous pour nous relever. Donc si la prochaine fois vous tombez, alors faites pas exprès, vous vous dire oh, le Seigneur vous aime, c'est pas ça l'idée, mais je pense que Pierre il avait vraiment envie de défendre Jésus, je suis convaincu à la base, mais il s'est rendu compte qu'il faudra le Saint-Esprit pour ça, il faudra beaucoup plus, hein. Il mourra pour le Seigneur plus tard, mais à ce moment-là il n'était pas prêt encore. Mais voilà, le Seigneur s'approche de tous ceux qui sont dans le besoin, dans la faiblesse. Alors il s'approche aussi des meilleurs, hein, on va dire, mais les meilleurs sont plus compliqués à convaincre. Hein. Si vous dites que moi je suis un bon homme, avec, je fais le bien autour de moi, je donne de l'argent, l'association, etc. Oui, l'humilité dans tout ça. Hein. Hélas. Là on se retrouve le dimanche après-midi. Comme ça vous suivez un peu la journée. C'est une grande journée quand même, hein, ce jour-là. Vous connaissez tous l'histoire des disciples d'Emmaüs. Hein. Le Seigneur va apparaître à 2 hommes qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Et puis ils vont marcher un bon moment ensemble, mais ils ne reconnaîtront pas Jésus. C'est curieux que les femmes aient reconnu, Pierre, Jean aussi, mais pas ces 2 disciples. Alors peut-être qu'ils ne l'ont jamais vu, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont le reconnaître à la fin, donc ça veut dire qu'ils l'ont déjà vu. Mais pendant qu'ils marcher, j'aurais très bien voulu m'insérer là entre les deux, parce que Jésus était en train d'expliquer les Écritures depuis Moïse jusqu'au prophète. Là, ça devait vraiment être une sacrée étude biblique à mon avis. Hein. Ça, j'aurais bien voulu être là pour entendre. Alors, on a une partie de ce qu'il a dit dans les Évangiles, mais waouh, ça c'est...
Moi, si le Seigneur voulait faire les études bibliques, je vais les faire tout seul, tranquillement. Les messages, tout, il fera ça beaucoup mieux que moi. Mais ils ont eu une belle leçon là, biblique à ce moment-là. Et donc, arrivé le soir, ils vont arriver au village, et Jésus voulait aller plus loin, et ils vont l'inviter, comme ça se faisait à l'époque, c'était la politesse, à souper avec eux. Et c'est au moment où ils vont manger, et Jésus va rompre à un moment le pain, tout simplement, et c'est là ils vont dire, c'est Jésus, mais c'est Jésus. 4e apparition du Christ. Et c'est au moment où ils vont réaliser que le Seigneur va disparaître. Oh, c'est embêtant quand même ça. J'aurais voulu qu'il reste. Le Seigneur a ses raisons. Et puis, après une telle nouvelle, évidemment, les deux vont retourner à Jérusalem pour prévenir les disciples. Vous imaginez, vous avez marché pendant un bon moment avec le Seigneur à côté de vous. Il vous a expliqué la parole de Dieu. Ça devait être quand même une sacrée après-midi. Après, en tout cas, pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi. On se retrouve le dimanche soir. Donc c'est à la fin de l'épisode des disciples d'Emmaüs. Et donc ces disciples d'Emmaüs vont prévenir les 11 qui ont vu Jésus, mais ils n'ont pas cru. C'est pas la première fois qu'on dit qu'ils n'ont pas cru. En réalité, ils n'étaient pas 11 à ce moment-là, ils étaient 10, puisque Thomas, à ce moment-là, n'était pas là. Il n'était pas présent, on ne sait pas pourquoi il n'était pas là. Mais... Et les disciples avaient fermé les portes aussi, par crainte des Juifs, qu'on les accusait d'avoir volé le corps, donc forcément, peut-être on les recherchait. Et ils étaient en train de manger, ils étaient à table, et le Seigneur va se présenter au milieu d'eux. Jésus traverse les portes. Ah oui, parce que la porte était fermée, donc il n'est pas rentré par la porte, il est apparu, et il prouve bien qu'il est ressuscité. Moi, je me réjouirais d'avoir mon corps de résurrection déjà aujourd'hui, parce que si on peut traverser les portes, si on peut faire des trucs comme ça, c'est formidable. Bon, c'est pas ce que je recherche en plus, évidemment, mais imaginez ce que ça va être. Mais là, les lois de la nature ne sont plus les mêmes pour celui qui est ressuscité, en tout cas. Mais là, le Seigneur va leur reprocher leur incrédulité. Ça doit être dur. Déjà, il devait être un petit peu honteux d'avoir fui à Gethsémanée. Et là, en plus, le Seigneur a amené plusieurs personnes pour leur dire que Christ est ressuscité. Non. Terrible quand même. Et ça, c'est les 11 qu'on va utiliser pour aller évangéliser en plus le monde. Moi, je ne les aurais pas choisis, humainement parlant. Mais non, il va leur faire le reproche. Et surtout, il va leur reprocher la dureté de leur cœur. Il y a peu de choses qui avaient évolué depuis. Pourtant, ça aurait dû créer quelque chose au fond d'eux. Les femmes étaient troublées, etc. Eux, étaient toujours un petit peu crédules. C'est la 5e apparition du Seigneur à ce moment-là. Tous ces témoins, multiples témoins, démontrent de la réalité de la résurrection. Quand il y a un accident, on demande à 1, 2, 3 témoins pour dire qu'est-ce qui s'est passé, chacun avec un autre point de vue. Mais là, on a déjà pas mal de personnes qui ont déclaré que Jésus-Christ est ressuscité. Qui suis-je pour dire non, ils mentent tous. Ils ont volé le corps, vous dites des bêtises. Non, il est vraiment ressuscité. Et puis on se retrouve une semaine après, cette fois avec Thomas. C'est la 6e apparition du Seigneur. Et donc avant que le Seigneur apparaisse, les disciples vont raconter à Thomas tout ce qui s'est passé. Et Thomas, forcément, avec beaucoup de foi, va dire « je crois ». Non. Mais il leur dit « si je ne vois dans ses mains les marques des clous, et si je ne mets mon doigt dans les marques des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Bon, on est tous un peu des Thomas, des fois. Je ne sais pas si j'aurais cru comme ça non plus. C'est vrai qu'avoir besoin de la preuve, pourquoi pas. Et donc, le Seigneur va apparaître aux 11, et là, maintenant qu'il a l'épreuve devant lui, Thomas, il ne peut que croire. Il acceptera de croire dans la résurrection de son Seigneur. Mais Jésus dira quelque chose d'important là. « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Et du coup, on est tous heureux ici. Amen. Ah oui, à moins qu'il y en a qui soient assez vieux d'avoir vécu, mais ça c'est François le seul, mais François. Mais nous sommes heureux parce que nous croyons sans avoir vu. Alors, on n'a pas vu le Seigneur, mais on a vu son action dans notre vie. Ça, c'est aussi visible. Les changements profonds qu'il a fait dans notre vie, en tout cas pour moi, ça c'est clair, mais qui continue à faire dans le cours de notre vie. Les miracles qu'il opère, la nourriture qu'il nous donne. Le travail, il y a tellement de petites choses qu'on met à l'écart qui sont quelque part des choses qui nous rendent heureux. Et tout ça, c'est le Seigneur qui nous les a donnés. Donc nous sommes des chrétiens heureux. Demain matin, en partant au travail, non, pas demain. C'est chouette, ça rend doublement heureux. Alors à dire mardi matin, il faudra quand même y retourner, dites-vous que vous n'êtes pas des ouvriers qui vont aller souffrir. Vous êtes des chrétiens heureux parce que vous croyez dans la résurrection de
Jésus-Christ. Et parce qu'au fond, ça nous donne plein d'espoir. Parce que Christ est ressuscité, ça signifie que moi aussi, un jour, j'aurai ce corps de rédemption et je serai glorifié par le Seigneur. Ça donne de l'espérance, tout simplement. Que Christ n'ait pas à nous reprocher notre incrédulité, ça nous arrive tous à un moment d'avoir des doutes, de flotter. Ça veut dire que vous avez la foi. Quelqu'un qui ne flotte jamais n'a pas la foi. C'est pas normal. Mais pas aussi incrédule peut-être qu'à ses disciples à ce moment-là, mais réjouissons-nous plutôt de notre grande foi et de la foi que le Seigneur veut mettre en nous. Et puis on va passer à la deuxième étape. Les 32 jours suivants, Jésus va rencontrer les 11 en Galilée. Il avait demandé aux femmes de les amener en Galilée. C'est la 7e apparition, on voit ça dans Matthieu 28, vous connaissez tous ce passage. Quand ils virent Jésus, ils se prosternèrent devant lui. Mais là où c'est triste, et c'est là où la Bible dit toujours les choses vraies, quelques-uns avaient des doutes. Quelques-uns avaient des doutes. Alors, peut-être pas parmi les 11, parce qu'il y avait certainement plusieurs personnes aussi qui étaient autour là, mais quelques-uns pensaient que ce n'était pas encore vraiment la résurrection, ou je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur va leur confier la mission. À ces 11 incrédules qui manquent de foi, ça fait peur quand même quand on y pense quelque part. Et il va leur confier tout simplement d'aller évangéliser le monde, de faire des disciples, de les baptiser au nom de Jésus-Christ, du Fils, du Père et du Saint-Esprit. Sacrée mission quand même. Mission que nous avons encore aujourd'hui. C'est pas propre aux apôtres à ce moment-là, alors vous avez leur part à faire parce que c'était le commencement et bien plus compliqué peut-être que nous aujourd'hui, encore que dans certains pays, mais nous avons toujours cette mission d'aller annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à quiconque veut bien l'entendre. Et il va rassurer les disciples, il va dire « Je serai présent avec vous jusqu'à la fin du monde ». Quand ça ne va pas, reprenez ce texte éventuellement, le Seigneur est présent, le Seigneur connaît votre situation, le Seigneur vous aime, pourquoi il vous abandonnerait ? Alors, ça donne l'impression des fois dans l'épreuve ou dans les difficultés que Dieu est loin, mais il n'est pas loin, que le Seigneur est loin, il n'est pas loin, il est juste à côté de nous, il l'a promis. D'accord ? Quand Dieu promet quelque chose, on ne peut pas remettre en question sa promesse, c'est plutôt à nous de nous poser la question, est-ce qu'on a bien la main dans la main du Seigneur ? C'est ça la vraie question. Bien souvent, par la douleur, la souffrance, on s'éloigne par réflexe, c'est instinctif chez l'homme, hélas, mais souvenons-nous que le Seigneur est juste présent à côté de nous. Et puis il va rencontrer 7 disciples, le Seigneur. On se retrouve là à un moment où Pierre et les disciples vont partir pêcher sur la mer de Tibériade, et pendant toute la nuit, ils vont pêcher, mais ils ne vont rien prendre. Et au matin, Jésus était sur le rivage, j'imagine qu'ils étaient loin, et ils ne le reconnaissaient pas de loin, ou alors ils ne le reconnaissent pas comme les disciples d'Emmaüs, mais donc ils ne le reconnurent pas, et cet homme là-bas sur la plage va leur dire s'ils avaient de quoi manger, en fait. Ils avaient faim. Quand on est ressuscité, on mange. C'est rigolo, non ? Non. Moi, c'est quelque chose j'aime beaucoup manger, donc peut-être qu'on mangera encore là-haut dans le ciel. Donc, il leur pose la question s'il y avait quelque chose à manger, et puis les disciples disent non, on n'a pas réussi à prendre de poisson. Donc cet homme là-bas, au bout, qui ne reconnaissent pas, va leur dire de jeter le filet du côté droit. Pourquoi ils ont obéi ? Ça aurait été Jésus, il le reconnaissait, je me dis oui, pourquoi pas, mais là, ils ont accepté d'obéir à cet homme qu'ils ne reconnaissaient pas. Et finalement, ça va être une grande pêche, puisqu'ils vont avoir beaucoup de poissons. Mais ça me pose toujours la question, pourquoi ils ont obéi à cet étranger ? Curieux. C'est donc la 8e apparition de Christ, c'est la 3e fois maintenant qu'il apparaît à ses propres disciples. Et donc sur cette plage, il y aura beaucoup de choses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est surtout ce petit dialogue entre Pierre et Jésus. Pierre, il devait être tout honteux de ce qu'il avait fait, et c'était l'occasion, et le Seigneur est tellement pédagogue dans sa manière de faire, de restaurer la foi et le courage de Pierre, et ce gars qui avait trahi Jésus va recevoir la charge de l'Église. J'adore les paradoxes du Seigneur. C'est toujours, on dirait, celui qui reçoit la charge, c'est celui qui a le plus de foi, celui qui est le plus. Non, c'est souvent le plus faible. Et pourquoi ? Parce que c'est peut-être les plus faibles qui seront les plus humbles et les plus reconnaissants vis-à-vis du Seigneur. Si vous vous dites, moi je suis un grand pasteur, je suis un grand chrétien, etc., je ne suis pas sûr que le Seigneur va vous confier de grandes tâches. Mais comme Paul, par exemple, qui a été bien humilié, le Seigneur a confié de grandes tâches. Donc restons humbles si nous voulons vraiment servir le Seigneur. Donc Pierre va s'occuper de cette église au départ, et puis au fur et à mesure, les chrétiens s'en occuperont. Il y a d'autres apparitions, les 500 frères, alors ça c'est compliqué à mettre dans la chronologie, je ne sais pas exactement quand, mais il y a plus de 500 frères à la fois, il est dit dans le texte, à la fois,
qui ont vu Jésus ressuscité. 9e apparition de Christ. Peut-être c'est à mettre en relation avec la mission qui a été confiée aux disciples en Galilée, puisqu'il y avait les 11 et peut-être d'autres, peut-être c'est le même événement, je ne sais pas. Mais là, on est à plus de 500 personnes qui ont vu Jésus. Et il y en a qui vont dire, non, il n'est pas ressuscité. Oui, non, il y a quand même 500 témoins et les plus. Oui, non, mais je crois toujours pas. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire, ça, c'est vraiment la mauvaise foi, tout simplement. Et donc, il va apparaître à autant de témoins en même temps et va démontrer l'exactitude de sa résurrection. Puis, c'est pas exactement quand le Seigneur va aussi se présenter à l'apôtre Jacques, il est dit qu'il est le frère de Jésus. Ça sera sa 10e apparition. Je vais noter là, ouais. Donc, il est difficile de préciser exactement quand c'était, mais bon, je le mets là, mais dites pas, Emmanuel, il dit que c'est absolument là, d'accord? C'est à un moment. La Bible n'est pas très claire là-dessus. Et puis, on se retrouve enfin à l'ascension, au bout, tout simplement, de ces 40 jours. Jésus va demander aux disciples de les attendre à Jérusalem, pas loin de Jérusalem, et va leur promettre ce que le Père avait promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Si le Seigneur leur avait confié la mission d'évangéliser sans le Saint-Esprit, déjà ils ne sont pas partis au départ. Le Seigneur va devoir créer une persécution pour qu'enfin ils se mettent à travailler sérieusement. Mais sans le Saint-Esprit, ils ne seraient pas allés très loin. Et nous aussi aujourd'hui, on n'irait pas très loin sans le Saint-Esprit. Mais le Seigneur a promis ce consolateur, ou avocat aussi, on peut le traduire comme ça. C'est une puissance, nous dit les évangiles, qui va leur permettre de faire beaucoup de choses. Alors, il y a des choses qui sont propres aux apôtres, pour marquer vraiment le début de l'évangile. Ils avaient des capacités que nous n'avons pas besoin aujourd'hui de prouver l'évangile et la vérité de cet évangile. Et une fois que cette persécution va être lancée contre eux, les chrétiens vont se disperser un peu partout et ils vont parler, bavarder l'évangile à droite et à gauche et vont aller jusqu'aux extrémités de la terre. Peut-être pas à ce moment-là, mais au fur et à mesure de cette expansion de l'évangile, aujourd'hui, partout dans le monde, on a entendu parler de Jésus. Alors peut-être pas dans les forêts perdues, amazoniennes, je ne sais pas quoi, où on ne sait même pas qu'il y a des gens qui vivent, peut-être, mais le Saint-Esprit, lui, peut aller là-bas. Il peut convaincre de péché, de justice et de jugement quelqu'un, il n'a pas besoin de moi, forcément. Mais les disciples fidèles à eux-mêmes auraient pu dire « Ouais, c'est chouette, on a maintenant la capacité d'aller évangéliser, etc. » Et eux, ils étaient encore dans l'Ancien Testament. Et ils pensaient, on voit ça dans Actes, que c'était à ce moment-là que Jésus allait instaurer son royaume. Pour eux, le Seigneur avait ressuscité, et là, maintenant, il a balayé en fait les Romains, qui étaient là et qui avaient envahi Jérusalem et tout Israël. Ils n'avaient pas encore tout compris. Et ça devait être une grande déception quand le Seigneur leur dira que non, c'est pas encore maintenant. C'est 2000 ans après que ça ne s'est toujours pas accompli, mais ça s'accomplira un jour, ça j'en suis convaincu. Mais vous voyez combien il a fallu éduquer ses disciples au fur et à mesure. Après, il y aura beaucoup de révélations qui vont être faites aussi. C'était une période particulière de l'Église aussi, et tout ce que Paul et d'autres apporteront en plus des évangiles. Mais ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas tout de suite. Surtout quand on est jeune dans la foi, il ne faut pas se décourager. Si nos 11 n'ont pas tout pigé au départ, ils ont appris avec le temps à connaître les choses du royaume, et le Seigneur les a bénis. Et pendant qu'il les bénissait, le Seigneur va être enlevé au ciel. Acte 1, 9, il est dit « Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il les regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Et ça s'accomplira au retour de Christ, quand il posera ses pieds à Jérusalem, et il instaurera son royaume, qu'on appelle le millénium, pendant 1000 ans. Marc 16 dit, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Le Fils de Dieu est aujourd'hui à côté de son Père, après avoir accompli cette mission extrêmement difficile, mais il l'a fait avec victoire. Donc pendant 40 jours, le Seigneur a pris le temps de préparer les disciples, de les former d'une certaine manière, de les modeler, tout en leur rappelant qu'il y a des choses qui vont se passer pour les aider davantage encore, et leur a confié tout simplement la mission à venir d'aller annoncer l'évangile à quiconque veut bien l'entendre. Donc, tous ces gens faibles, c'est nous quelque part aussi. Je ne pense pas qu'il y ait ici un super-héros de la foi. Levez la main. Ça me rassure. Donc, dans notre faiblesse, dans notre fragilité, disons-nous que le Seigneur peut se servir aussi de nous.
sans aucun problème. Oui, je ne sais pas quoi dire. Ouvre la bouche. La Bible nous dit que le Seigneur mettra des mots dans la bouche. Lisez votre Bible. Ruminez votre Bible. Hein. Plus on la connaît, plus on connaîtra les versets. Au moment où on arrivera à les formuler, hein, plus on pourra répondre à quelqu'un à ce qu'il nous dit. Hein, plus on pourra annoncer la bonne nouvelle comme le Seigneur nous le demande. C'est notre mission à nous aussi. Hein. Quand il dit « allez, faites des disciples », c'est « allant », c'est un participe passé, c'est-à-dire c'est une évidence en fait. Hein. C'est pas « je vous dis maintenant, il faut y aller », c'est évident qu'une fois qu'on est chrétien, on a envie de parler du Seigneur. Moi, je me souviens quand j'étais converti, il y a un collègue de travail qui m'a amené tout le temps au boulot. Aller-retour, il recevait l'évangile. Hein. Je faisais n'importe quoi, c'était pas parfait encore à ce moment-là, mais il s'en est pris plein la figure. Je sais pas si c'est converti un jour, mais le pauvre. Peut-être que le Seigneur l'appelait, mais peut-être qu'il est resté incrédule, je ne sais pas. Pour terminer, j'ai envie de dire gloire à Dieu pour le sacrifice de Jésus-Christ et pour la grâce qu'il nous offre par la repentance. Évidemment, le Seigneur est mort pour nos péchés. Il a offert la grâce, mais il faut se repentir. Il faut demander pardon pour nos péchés. Si on ne le fait pas, on ne pourra pas jouir de tout cela. Gloire à Dieu pour la résurrection de Christ, hein, qui est le socle de nos foi, on l'a dit, mais qui confirme aussi dans notre future glorification, hein, et aussi le retour de Jésus. C'est quelque chose d'énorme qui nous attend là. Hein. Et gloire à Dieu pour le Saint-Esprit, parce qu'il nous guide, il nous reprend quand on l'attriste, hein, il nous corrige, il nous apprend à aller de l'avant et il nous permet en même temps d'avoir la force et la capacité tout simplement d'annoncer l'Évangile à ma famille, peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si vous serez avec vos familles, avec mes collègues de travail, alors c'est pas toujours simple, je sais, il faut du temps, à mes amis peut-être, à mes voisins, je ne sais pas, mais j'ai la capacité aujourd'hui de pouvoir annoncer cet Évangile. Faisons-le, tout simplement. Hein. Et puis si on nous réjouir de notre espérance tous les jours, regardez pas à ce qui est sur la terre. C'est vrai, ça nous embête, mais regardez plutôt à notre espérance et pensons à la partager au monde entier. Et je terminerai par Maranatha, viens tout simplement, Seigneur, viens. On va prier. Oui Seigneur, viens. C'est notre plus grande joie de savoir qu'un jour tu montreras au monde entier que tu es bien ressuscité, et là on n'aura plus besoin de témoins, puisque c'est l'humanité entière qui sera témoin de cette résurrection. Mais ça sera un moment difficile pour l'humanité, ça c'est vrai. En attendant, Seigneur, nous sommes ces témoins. Apprends-nous à mieux connaître ta parole, Seigneur, pour l'approfondir, pour retenir des versets que nous pourrions ensuite partager à nos familles, à nos amis, à nos collègues de travail, à quiconque veut bien entendre parler de la grâce, Seigneur, de l'espérance que tu veux donner à chacun d'entre nous, Seigneur. Merci de t'être approché de nous déjà, mais merci de le faire à tous ceux qui ne te connaissent pas. Voilà, Seigneur, nous voulons te rendre gloire pour ton œuvre magistrale à Golgotha, par la résurrection, par l'ascension et par tout ce que tu vas encore faire dans l'avenir. On aimerait tellement que le monde entier aujourd'hui se joigne à nous pour te dire gloire à toi, Seigneur. Et je prie en Jésus-Christ. Amen.